Il a eu l'honneur d'être porte-drapeau à 2 reprises. C'était lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 et ceux de Sydney en 2000. Thierry Watricant a rafoulé de nombreux tatamis dans sa carrière, mais les tapis olympiques resteront à jamais gravés dans sa mémoire. Il se remémore, pour nous, ses souvenirs olympiques. C'était pas vraiment une surprise parce que ça faisait un moment qu'on s'entraînait, que je m'entraînais assez dur et que je préparais ça. Donc on a essayé de faire les tournois qualificatifs pour faire les Jeux Olympiques. J'avais pas réussi à atteindre l'objectif total, donc c'est vrai que nous avions eu une wildcard. Mais par rapport à mes résultats, j'avais fait déjà en junior, j'avais fait 9e au championnat d'Europe et championnat du monde. Je faisais partie des 30 meilleurs Français parce que j'avais la qualification, même si je n'avais pas le droit de faire le championnat élite. J'avais fait quelques résultats, j'avais fait 5e au jeu de la francophonie. Tous ces résultats-là me laissaient espérer que j'avais une chance quand même d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques et de pouvoir faire la compétition. Déjà la première fois, quand on est venu donc déjà me dire la qualification pour les Jeux Olympiques, un pur bonheur. Et on vient m'apprendre que le prince a demandé à ce que je sois porte-drapeau à Atlanta, les Jeux du centenaire comme je disais tout à l'heure. Donc c'est une émotion encore plus forte. Et c'est vrai que quand j'étais dans le stade, ils nous ont fait rentrer par le haut du stade. Il y avait 100 000 personnes. Une grosse descente et je portais ce drapeau fièrement et je voyais tous ces flashs s'illuminer, les frissons, on rigolait aussi avec les collègues en disant espérons qu'on ne tombe pas parce qu'on va passer dans le bêtisier, mais c'était plus l'émotion totale du public, des 100 000 personnes qui vous flashent et voilà, c'est ça cette émotion-là. Pendant qu'on tourne, oui, on entend Monaco et on entend son nom, son prénom. Donc oui, on fait attention à tout et puis, mais ça passe très très vite. C'est un court instant parce qu'on est dans les grades, on est caché et c'est que quand on apparaît qu'ils nous annoncent. Donc c'est vrai qu'on fait un peu, on regarde un peu de partout. On a les yeux écarquillés, les yeux qui brillent et donc voilà, mais grande émotion. J'ai eu la chance donc de faire Atlanta pour le centenaire des Jeux Olympiques, ça c'était déjà magique. Et après j'ai Sydney en l'an 2000, donc c'est vrai que plus de petites blessures sur Sydney, donc ça a été plus dur pour moi la compétition, mais toujours de bons souvenirs pour l'un ou pour l'autre. Les Jeux Olympiques, c'est un rêve. Représenter son pays, ça n'est encore un autre. J'ai eu la chance, avant les Jeux Olympiques, de les représenter pour les championnats d'Europe, championnats du monde. Mais les Jeux Olympiques, comme la phrase le dit, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment l'apothéose. C'est quelque chose qu'on est parmi l'élite, quoi. On est parmi les meilleurs. Pour le judo, on a ce code moral qui nous dit, qui nous apprend plein de choses sur la politesse, le respect d'autrui, l'entraide, la modestie, tout ça. Et c'est vrai que faire les Jeux Olympiques, la première phrase c'est participer aux Jeux Olympiques, même si on ne va pas gagner, c'est pas grave. On a toutes ces valeurs qui se regroupent un peu et c'est ça qu'on appelle le sport. Alors bon, attention, quand on va là-bas, c'est pas pour perdre, hein, on y va pour gagner, donc on fait son maximum, mais c'est jamais évident. Ça fait 1 an à peu près que je suis rentré au bureau du judo, 1 an et demi, pour donner un coup de main et en fait rendre un petit peu ce qu'on m'a donné. Je pense que c'est la logique qui veut ça, c'est un cercle. Hein. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai 41 ans au jour d'aujourd'hui, j'ai fait partie du judo, j'ai fait des compétitions. Il y a encore 3 ans, j'étais champion d'Europe en Master 2. Donc, mais je me suis dit, voilà, maintenant, il faudrait peut-être donner un petit peu de ton temps pour le judo et voilà, et j'espère grandir au sein du bureau maintenant. La compétition en elle-même,
comment dire, cette sensation, on arrive, passer 2 tours, arriver au 3e tour, perdre contre celui qui va finir 5e au championnat, aux Jeux Olympiques. Mais toute cette fierté accumulée avec de sa préparation avant, de la préparation avec son entraîneur, du jour de la compétition, de la réussite qu'on a eue, c'est vraiment une émotion intense et c'est le souvenir que je garde. Mais pas que pour Atlanta, pareil pour Sydney, c'était l'émotion première. À quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 1, l'AS Monaco présentait ses recrues au Fairmont mardi soir. Actif sur le marché des transferts, le club avait rapidement bouclé plusieurs dossiers, notamment en défense dès la fin du mois de juin. Mais avant de découvrir le visage des nouveaux joueurs, le vice-président de l'ASM, Vadim Vassiliev, a fait un point sur la suite du mercato. Pour les 2 joueurs Moutinho et Fabinho, quand j'avais dit après le match de Fenerbahçe, notre souhait, c'est garder l'effectif tant qu'il est aujourd'hui. Nous allons tous faire pour garder ces 2 joueurs. Après, ça reste le football. On ne peut pas dire jamais jusqu'à les derniers jours de mercato. Mais en tout cas, je peux dire une chose. Même s'il y a des départs, et aujourd'hui, il n'y a aucun prévu. Aujourd'hui, l'équipe est faite, sauf il y a des opportunités vraiment intéressantes. Nous n'allons pas faire des transferts, et sauf il y a des départs, comme je vous avais dit. Ça ne sera pas comme l'année dernière. S'il y a des départs, nous allons nous renforcer à ces secteurs-là. La défense monégasque sera remaniée à 75% cette saison avec 2 nouveaux latéraux. Côté droit, Djibril Sidibé est arrivé en provenance de Lille avec l'envie de continuer sa progression et d'intégrer durablement le groupe France. L'AS Monaco fait partie des gros clubs en France, c'est un club historique. Et surtout que, voilà, en tant que jeune, même si j'ai une certaine expérience au niveau du championnat de Ligue 1, voilà, on sait tous que beaucoup de joueurs sont partis à l'étranger. Ils n'avaient pas forcément les bagages nécessaires pour évoluer dans ces championnats-là. Donc moi j'ai réfléchi avec mon entourage et puis pour essayer de trouver le projet le plus, le meilleur projet pour moi, pour ma progression, pour évoluer au plus haut niveau. Et je pense que j'ai fait le bon choix, quoi. J'ai un regard porté sur l'équipe de France. Maintenant, le chemin est encore long. C'est à travers les bonnes performances, la régularité que je vais essayer de marquer des points. Donc je vais tout faire pour, en tout cas. Dans le couloir gauche, Monaco a également prospecté en Ligue 1 avec la signature de Benjamin Mendy. Ambitieux, l'ex-Marseillais ne se fixe aucune limite concernant les objectifs de la saison. On ne peut pas commencer le championnat en disant que Paris est intouchable. On est des compétiteurs, on a de belles ambitions et on va tout faire pour aller le plus haut possible dans ce championnat. On a un bon groupe. Après, peut-être que d'après vous ou d'après même d'autres personnes, le PSG a un meilleur effectif, mais on peut prendre l'exemple de Leicester. Ils n'avaient pas la meilleure équipe en Angleterre et ils ont fait une saison magnifique. Donc pourquoi pas prendre ces exemples-là. Lui avait signé l'an dernier à Monaco avant d'être prêté dans la foulée à Troyes. Corentin Jean essaiera cette saison de se faire une place au sein du collectif monégasque. C'est sûr que c'était une saison difficile. Après, on progresse toujours parce que tous les week-ends, il y avait des gros matchs. La Ligue 1, c'est intense, c'est un championnat physique. Donc, ouais, j'ai appris sur pas mal de choses, mais c'est vrai que la saison, ça ne m'a pas permis non plus de trop me montrer. Donc, c'est vrai que je suis venu ici avec l'ambition d'aider l'équipe au mieux et de faire une belle saison. Pour progresser, il faut aller dans les grands clubs. L'ASM en fait partie. Donc, maintenant, le temps de jeu que j'aurai, il va falloir que je sois bon et aider l'équipe au mieux. Avec le prêt de Paul Nardi à Rennes, l'ASM a recruté un gardien, l'expérimenté Morgan De Sanctis, 39 ans, quitte l'AS Rome pour la Principauté. So perfettamente qual è il mio ruolo qui nel Monaco
Je connais parfaitement mon rôle au sein de l'équipe, mais c'est vrai que quand j'ai signé mon contrat, il n'y avait pas écrit si j'allais être titulaire, remplaçant ou troisième gardien. La chose la plus importante pour moi, ce sera aider l'équipe. Subasic est un grand gardien. Les jeunes gardiens sont talentueux aussi. Je suis convaincu de pouvoir être un exemple pour eux et de pouvoir aider l'équipe quand on fera appel à moi. E sono convinto di poter aiutare anche la squadra quando ci sarà bisogno. Dernière recrue, toujours en provenance de l'Italie et du Torino, Kamil Glik, le défenseur polonais, quart de finaliste du dernier Euro, a signé pour 4 saisons avec les Rouges et Blancs. C'est vrai que je suis ici depuis 10 jours seulement, donc je n'ai pas fait la préparation avec l'équipe. Mais le staff m'a déjà bien remis sur pied. Je me sens bien physiquement. Je ne suis pas encore tout à fait à 100%, plutôt disons à 95%. Je pense que jour après jour, ma condition physique s'améliorera. Mais je suis déjà bien. Cette conférence de presse était aussi l'occasion de présenter le nouveau directeur sportif du club, Antonio Cordon, qui rejoint Monaco après 17 ans passés à Villarreal. Je suis à Monaco parce que c'est un grand club, et c'est une grande organisation, c'est une grande ville et nous avons de bons joueurs, de bonnes structures et de bonnes personnes. En fin de contrat, Ricardo Carvalho n'a pas été prolongé et quitte le club. En revanche, une prolongation est espérée pour Valère Germain. Ses apparitions publiques sont extrêmement rares, mais il a fait l'honneur d'être présent au vernissage de son exposition. Sur plus de 4000 m², Robert Combas présente au Grimaldi Forum une centaine d'œuvres majeures des années 80-90. Des œuvres sur les thèmes chers à l'artiste, l'amour, la femme, les batailles, la religion, la mythologie, la musique et les scènes de guerre. Ces tableaux sont un jeu de couleurs, de formes et de motifs. C'est quand même des toiles qui sont très vibrantes et très colorées, donc, et comme il y en a beaucoup, ça doit être quand même... moi j'étais quand même un amateur de rock dur, vous voyez, donc c'est pareil pour moi. Parce que les Français, on n'arrivait pas à faire des trucs vraiment bien en musique, donc je les ai fait en peinture. Mais moi, en vérité, tout ce qui m'intéressait, c'était écouter Deep Purple quand j'avais 15 ans, et le reste, ça ne m'intéressait pas d'autre. Il n'y a rien qui m'intéressait. À la limite, je préfère des groupes de rock que des peintres, vous voyez. Voilà, c'est ça la vérité. Né à Lyon il y a 59 ans, Robert Combas est considéré comme l'un des artistes français vivants les plus importants de notre époque. Il est le chef de file du mouvement artistique baptisé par Ben au début des années 80, la figuration libre. Ses œuvres traitent une multitude de sujets et son imaginaire est sans limite. Mais personne mieux que lui ne peut parler de son art. On peut dire qu'en vérité, ce que je fais, c'est du mal fait, bien fait, vous voyez. C'est très mal fait, mais ça paraît bien fait parce que c'est comme une nouvelle écriture avec des symboles que tout le monde connaît, mais c'est quand même du mal fait, bien fait. Vous voyez, parce qu'il y a le mal fait, vous voyez, c'est la daube, c'est une grosse merde, et moi je fais du mal fait, bien fait parce que je suis une merde, parce que je suis né dans la merde, excusez-moi de le dire, mais maintenant, comme l'alchimie, vous savez, dans la putréfaction naît la rose et l'or. Combas joue avec les visages et les corps. Ses personnages en relief sont des tatoués ou des sacrifiés. Son intérêt pour les batailles est né de son enfance, des illustrations des manuels scolaires. Fan de rock et grand collectionneur de vinyles, ses toiles font régulièrement référence à la musique. Ses œuvres racontent en fait ses passions et sont parfois grotesques, drôles ou violentes, mais aussi énergiques et spontanées. Tout se casse la gueule au point de vue de forme, et pourtant ça marche quand même. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, parce que je suis né comme ça, j'ai de l'imagination, et après, il paraît que j'ai un peu d'intelligence, mais pas trop. Mais le problème, c'est que j'ai pris toute l'énergie que j'avais pour la mettre sur un seul bloc, ça veut dire cette création-là. Le reste, je le laissais au monde entier. Je ne sais rien faire à part ça.
Si j'avais pas fait ça, je serais un clochard, hein, je vous assure tout de suite. C'est pas ça. Donc, moi, il n'y a pas 50 solutions. Ou clochard ou peintre. Les toiles exposées proviennent pour la plupart de la collection de Laurent Strouk, de l'artiste et de sa compagne Geneviève. Certaines œuvres sont également prêtées par des collectionneurs. Une exposition à voir jusqu'au 11 septembre. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.